permettre de faire. Merci. La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question aurait pu s'adresser au chef d'un gouvernement qui subit les bras ballants la montée inexorable du chômage. Elle aurait pu s'adresser au chef d'un gouvernement qui, pour la 5e fois consécutive, perd une élection législative. Et c'est l'occasion de saluer notre collègue Jean-François Mancel de retour dans l'Assemblée. Ma question aurait pu s'adresser au chef d'un gouvernement qui demande à son ministre de l'Intérieur d'utiliser les gaz lacrymogènes contre les familles. Mais ma question s'adressera au chef d'un gouvernement qui a tenu des propos blessants et offensants à notre égard. Vous avez considéré vendredi dernier, Monsieur le Premier ministre, que parmi nous, des femmes et des hommes politiques n'avaient pas été dignes de la République. Est-ce être indigne de la République que de témoigner sa confiance au président Sarkozy? Est-ce indigne de la République que de dire que Nicolas Sarkozy doit être traité comme tout citoyen, pas mieux, mais pas moins bien? Est-ce indigne de la République que de respecter l'indépendance de la justice, mais de s'indigner si elle venait à s'en éloigner? S'il vous plaît, allez. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le plus mal placé pour nous donner des leçons de morale. Nous pensions à tort que vous aviez retenu la leçon. Nous pensions à tort que vous aviez retenu la leçon de respect que nous vous avions donnée lorsque l'affaire qui a frappé votre collègue Jérôme Cahuzac. Mais vous n'avez pas retenu cette leçon, Monsieur le Premier ministre. Rappelez-vous votre passé dans cet hémicycle, votre comportement odieux. Vous aviez attaqué à 19 reprises notre collègue Éric Woerth, bafouant la présomption d'innocence, bafouant l'indépendance de la justice. Merci. La question... Alors, ma question, elle est simple, Monsieur le Premier ministre. Croyez-vous vraiment que votre comportement est un comportement républicain? Merci. La parole est au Premier ministre. Allez, si vous voulez bien vous asseoir, vous allez écouter maintenant la réponse. Il y a une question, il y a une réponse. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, je crois qu'il faut en venir à des choses simples. Il faut en venir et en rester à des choses simples, Monsieur le Président Jacob. Nous sommes dans un État de droit, dans une République. Et si nous voulons que les citoyens aient confiance dans les institutions de la République, il faut les respecter. Et il y en a une qu'il faut absolument respecter. C'est l'autorité judiciaire. Et respecter l'autorité judiciaire, c'est respecter son indépendance. Et si j'ai fait la semaine dernière cette déclaration à laquelle vous faites allusion, je vais vous dire sincèrement, Monsieur Jacob, ce n'est pas pour dénier à l'un d'entre nous ou d'entre vous de se défendre et de réclamer le respect de la présomption d'innocence. Oui, M. Sarkozy, comme les autres, ou comme M. Cahuzac, ou comme M. Woerth, ils ont tous le droit, comme chaque citoyen, même les plus modestes, au respect de la présomption d'innocence. Mais en même temps, et donc le droit de se défendre, mais en même temps, et c'est ce que j'ai dit, et rien d'autre, et je l'assume, j'étais fort étonné de la part de M. Guénaud, qui est ici, et qui a sans cesse donné des grandes leçons de République, qu'ils se permettent d'attaquer avec autant de violence un magistrat qui, en toute indépendance, avait pris ses décisions. N'attendez pas du gouvernement qu'il s'immisce dans les affaires de la justice. S'il vous plaît. Eh bien, je vous donne rendez-vous. Monsieur Meunier, s'il vous plaît. N'attendez pas du gouvernement mes chers collègues, si vous voulez qu'il bien vous s'immisce asseoir. dans le fonctionnement de la justice. Le gouvernement, s'il vous plaît. Allez. Madame la garde des Sceaux s'y est engagée et le fait chaque jour. Ne s'immiscera dans aucun cas et jamais dans les instructions des affaires judiciaires. Mais je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs les députés, de la majorité comme de l'opposition, pour proclamer encore plus fort dans la loi fondamentale l'indépendance dans la justice, en nous retrouvant au Congrès
pour voter la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui consacrera cette indépendance.